Coucou, c'est Marie et Karim d'Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on vous emmène à la découverte de la future merveille du monde, Alula. On est actuellement en Arabie Saoudite. Drôle de destination, mais c'est comme ça. Et on a roulé de Riyad jusqu'au nord, plus ou moins, pas tout au nord de l'Arabie Saoudite, mais un peu au nord, pour atteindre la région de Alula, qui est une zone désertique, rocheuse, anciennement volcanique. Un peu tout en fait. Un peu de tout. Et qui est surtout magnifique. Elle s'est beaucoup développée ces dernières années depuis que le pays s'est ouvert aux touristes. C'est-à-dire il y a 3 ans. C'est-à-dire il y a 3 ans. Et qu'ils essaient d'attirer un maximum de personnes, enfin pas tout à fait un maximum, à Alula pour découvrir la cité nabatéenne de Hegra. On est là pour plusieurs jours et on va partir à la découverte de cet endroit qui a l'air incroyable, qui est un mélange d'oasis, de montagnes, de roches, de désert. Magnifique. Allez, on vous emmène avec nous. Après 5 longues heures de route, monotone, presque 400 km tout droit, on est enfin arrivé à Al-Oula, qui se prononce Al-Oula, et qui est, je pense, la destination que l'Arabie Saoudite, le ministère du Tourisme, a le plus mis en avant ces 2 dernières années, qui est donc connue pour son désert, mais nous on a commencé par visiter la vieille ville. Du coup là on est vraiment dans la Old Town Alula, qui est hyper charmante, c'est très très joli, il y a une ambiance, il y a de la musique, il y a des petits magasins dans le souk un peu, ils ont essayé de remettre au goût du jour on va dire ce souk, tout en gardant l'essence originale. C'est plutôt intéressant. Il faut savoir que Alula c'était une place importante sur les chemins commerciaux en fait. Et c'est seulement quand le royaume d'Arabie Saoudite s'est unifié que les habitants d'Alula ont pu partir et quitter la ville parce que c'était enfin sécure de quitter la ville. Et donc juste la petite remarque, c'est que donc ils ont effectivement fait une super belle rénovation, c'est hyper beau. Mais ça donne un petit peu une vibe Disneyland en vrai. On ressent un peu moins l'authenticité que dans d'autres villages qu'on a vus, mais ça reste super joli. On est en train de se promener dans l'oasis d'Alula et c'est super beau en vrai, il n'y a personne. Je crois que c'est un endroit que les gens ne visitent pas trop et c'est bien dommage. Et je trouve que pour le moment on a un peu cette impression comme on avait eu à Cappadocia où on voit toujours les mêmes photos, des mêmes endroits et en fait c'est tellement plus et du coup c'est trop stylé. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est vrai qu'on voit souvent les mêmes photos de Hegra, beaucoup de Hegra et de l'éléphant. Mais c'est vrai que l'Oasis, on n'a jamais vu d'autres photos, ni de la Old Town. Alors que franchement, ça mérite le détour, c'est super beau et ça fait du bien. Il y a un peu d'ombre, c'est hyper agréable parce que bon, on a un gros pull, il fait pas si chaud mais le soleil il tape. Du coup c'est trop agréable, on va essayer de trouver je sais pas, des dattes ou quelque chose, histoire de se poser sous l'arbre et de croquer quelques petites dattes. On a trouvé l'endroit dont je rêvais. On est posé au milieu des palmiers. C'est trop bien. Ils ont aménagé des petits endroits où se poser. Il y a même des balançoires accrochés aux palmiers. On n'ose pas trop essayer parce qu'il y a des gens, mais je pense qu'on va quand même y aller. Et c'est vrai que ce qu'on a remarqué, c'est que c'est trop bien parce qu'il y a plein d'endroits tout autour de la vieille ville et dans la vieille ville et même là dans l'oasis où on peut se poser, prendre un petit café ou juste se poser avec une belle vue sur les palmiers, sur les montagnes environnantes. C'est magnifique.
Et d'ailleurs, comme toutes les villes dans le désert, Alula a été construite parce qu'il y a plein d'oasis, ou du moins il y avait plein d'oasis. Avec le réchauffement climatique, il y en a de moins en moins malheureusement. C'est pour ça qu'il faut un peu profiter de ces endroits, les chérir et les visiter. Et moi vraiment ce qui m'a très surpris, c'est à quel point c'est différent cette région de Alula par rapport à tout le reste de l'Arabie Saoudite, parce qu'on a quand même roulé plus de 1000 km où c'était que du désert, que ce soit des dunes, des trucs très plats. Et en fait, je pense que vous voyez derrière moi, il y a des formations rocheuses de partout, avec des formes un peu saugrenues comme ça. C'est hyper impressionnant. Et moi, ça me fait beaucoup plus penser, par exemple, je sais pas, à Wadi Rum en Jordanie ou à Monument Valley, ou même des fois, on reconnaît un peu The Old Man of Storr de l'Écosse. Et du coup, c'est génial, ça change tellement du reste de l'Arabie Saoudite. On est arrivé à Elephant Rock, qui est donc cette caillasse là, qui est super belle. En fait, ce qui est hyper, à la fois cool et pas cool, ça dépend de votre point de vue. Mais c'est qu'ils ont aménagé en fait un petit coin avec des food trucks et puis des espaces creusés dans le sable pour profiter de cet endroit et du coucher de soleil. Ça dénature un petit peu, mais à la fois c'est hyper stylé. Moi, je suis perplexe. On est dans le bus pour aller à, on pourrait presque la qualifier de merveille du monde, tellement elle ressemble à une autre merveille du monde. Vous allez voir, on va à Egra, qui est une cité nabatéenne, comme Petra. Du coup, c'est une cité qui existe depuis plus de 2000 ans, enfin qui a été construite il y a plus de 2000 ans par le peuple nabatéen, puis ensuite il a été occupé par les Romains et les Byzantins, entre autres. Maintenant, c'est évidemment inhabité et c'est en fait composé de plusieurs centaines de tombeaux nabatéens qui ont été redécouverts au 19e siècle. Et donc, comme vous le voyez là, on est dans un bus, comme je dis, parce qu'on ne peut pas y aller par nos propres moyens en voiture. Donc, il y a plusieurs horaires, il faut prendre des tickets en ligne sur Expérience Alula. Là, le bus, il est désert, il est 8h30. On est 5, 6, 4. On est vraiment pas beaucoup, donc c'est plutôt cool. Et ça, c'est un truc qu'on a remarqué de manière globale à Alula, c'est qu'apparemment, on est quand même dans la haute saison et c'est quand même relativement vide. Il y a très peu de personnes, beaucoup moins que ce à quoi on s'attendait en tout cas, ce qui est plutôt cool. Du coup, il y a plusieurs façons de visiter le site d'Egra. Nous, on a opté pour l'option la moins chère et la plus simple, qui est le tour en bus qui coûte un peu plus d'une vingtaine de francs. Et en fait, vous prenez le bus donc au Winter Park qui vous amène au départ. Vous avez un petit thé, une petite eau, des petits trucs à manger et tout. C'est hyper bien organisé. Et ensuite, vous montez dans un autre bus qui vous emmène, en fait, c'est un hop-on and hop-off. En gros, vous allez de point en point, vous restez 15-20 minutes à chaque endroit. Et vous avez un guide à chaque fois sur place, qui sont des femmes d'ailleurs, qui vous expliquent un peu plus sur l'histoire de Egra, des tombeaux,
comment ça a été sculpté, etc. C'est hyper intéressant. Il y a d'autres possibilités. Il y a la possibilité de faire un tour en Jeep vintage qui est trop stylé, mais je pense qu'il faut être à peu près 4 pour que ça vaille la peine parce que ça coûte 250 francs, la Jeep en entier. Donc voilà, c'est un petit budget que nous n'avions pas. Et globalement, c'est quand même hyper bien organisé, ça change de Petra, c'est-à-dire que vous n'avez pas des shops un peu partout déjà, donc c'est sympa. Alors certes, le fait d'aller en bus d'endroit en endroit, c'est un peu bizarre, moi je préférerais marcher complètement, mais d'un autre côté, l'endroit est hyper bien préservé, c'est super propre, c'est super organisé. Ok, bien joué. Du coup, on a peut-être oublié de préciser, mais Egra, c'est la deuxième cité nabatéenne après Petra. C'est un peu sa petite sœur, on peut dire ça comme ça. Et par contre, la principale différence, c'est que Petra, il y a entre 2500 et un record qui a été atteint l'année passée de 4200 visiteurs journaliers, ce qui est énorme. Même si le site est grand, c'est énorme. Alors qu'à Egra, il n'y en a que 500 maximum, parce que c'est dépendant des bus et des jeeps disponibles, et du coup, il n'y a pas de place illimitée. Ce qui est une bonne chose, après à voir comment ça va se développer, parce que ils essaient à fond de promouvoir Alula. Bon, il faut savoir une chose, c'est que je suis quelqu'un de têtu. Trop têtu. T'as toujours des idées à la cul, comme on dit dans le milieu. Et du coup, là, j'ai trouvé un endroit un peu un hidden gem apparemment, mais il est accessible que en 4x4. Évidemment, on n'a pas de 4x4. Non. Sauf que moi, je trouve que c'est accessible pas en 4x4. Genre, la piste a l'air praticable, mais Karim, il est pas d'accord avec moi. Du coup, on va à pied. Du coup, il fait la tête, on marche pour aller voir un caillou. Mais ce sera un beau caillou. Pour aller voir une arche, on en a vu 15 à Wadi Rum. Non, mais ce sera beau. Ça, c'est comment on va finir. Je crois qu'on est en train de devenir fou. Ça fait plus d'une heure qu'on marche, plus de 5 km. Chaque fois on croit qu'on y arrive, alors que pas du tout. On entend des bruits de Jeep partout. On croit avoir vu une Jeep, enfin une voiture de la même taille que la nôtre. On la voit plus. Je pense pas que c'est un mirage. Ah Marie. Ah, j'espère pas. On a espoir d'y arriver presque en même temps qu'eux. Limite de leur proposer de faire des photos et qu'ils nous ramènent. Parce qu'il y a une route. Il y a une route qui amène, qui est en bon état, pas pleine de sable. On a enfin l'arche en vue. Il y a encore la voiture. On n'avait pas rêvé. On essaie de se dépêcher pour y arriver et essayer qu'ils nous ramènent. Mais par contre, tellement la rage. Genre là devant moi, il y a une sorte d'énorme place de parc pour bus. C'est-à-dire qu'on aurait pu venir. Ah, tellement rageant. Mais bon, petite victoire personnelle. Marie a avoué que c'était pas ouf. Et que ça méritait pas tout ça. Et en plus, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que on est parti un peu les mains dans les poches parce qu'on n'avait pas masse de temps. Ça fait plus d'une heure, ça fait presque une heure et quart qu'on marche. On n'a pas pris d'eau. J'ai la cheville qui est en train de me défoncer. C'est un bonheur. Mais au moins, on y sera arrivé. De retour dans une voiture incroyable. Enfin, dans notre voiture, parce qu'on a trouvé une voiture entre temps. Mais du coup, en fait, pour vous expliquer, j'ai essayé d'être plus maligne que le GPS. Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je prends le blâme et je me suis dit, tiens, on va s'arrêter là, on a l'air d'être pile en face. Et en fait, si on avait continué, mais vraiment 500 mètres,
il y avait une route, alors piste, ok, mais une très bonne piste sur laquelle on aurait pu aller. Notre chauffeur roulant à 110 km/h sur cette piste, c'est pour dire. Donc on a marché quasiment 7 km, on a mis un tout petit peu plus qu'une heure. 1h15. 1h15, allez. Monter, descendre une dune. Oh, c'était horrible, il y a du sable, on a fait des détours, on a désespéré, on a eu des faux espoirs à peu près 55 fois, on a vu des autres chameaux, des chiens. Et quand on est arrivé, il y avait en fait 2 personnes qui travaillaient à l'hôpital à Alula, un Soudanais et un Philippin, hyper gentils. Ils nous ont vus, ils nous ont pris pour des malades. Ils nous ont demandé, mais genre, vous avez marché tout ça, genre ouais. Et ils nous ont donné de l'eau parce qu'on n'avait pas d'eau non plus, parce qu'on ne pensait pas marcher autant. Oups. Et ils nous ont évidemment proposé de nous ramener à notre voiture. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte que la piste était excellente. Parce que jusqu'à ce moment-là, Karim était là, non mais imagine, il y a un bout de piste qui est bien, mais imagine quand même, il fallait passer dans du sable et tout. Non, le gars nous a dit clairement, il n'y a pas du tout besoin d'un 4x4 pour aller là-bas, donc comme ça vous saurez s'il y a des gens qui ont prévu d'aller à Alula. Et donc voilà. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens au Visitor Center. Ouais, parce qu'on a demandé au Visitor Center, hein. Et c'est eux qui nous ont dit non, impossible d'aller sans 4x4, donc nous on savait que la piste était pas bonne, on a senti un bout, on s'est dit ok non ça marche pas, on s'arrête. Mais en fait, non, le gars était là, genre, non. On a tenté la piste. On a tenté une piste que Marie a inventée. Je sais pas si je suis sur la vidéo, mais on m'entend. Non, c'est pas grave. Bref, et du coup, ces 2 personnes ont eu l'extrême gentillesse de nous ramener à la voiture, en étant complètement abasourdis de voir où est-ce qu'on avait garé la voiture, parce que vraiment, on a pris une route nulle. Ils se sont bien foutus de notre gueule. On a bien rigolé. Et là, on peut enfin aller se reposer 1 heure et quelques. Ouais, 1 heure, 1 heure et demie avant l'activité de ce soir. On vient de rentrer, on a été à Aigra After Dark. Et en fait, c'est une activité qui est proposée aussi par Expérience Alula, où on peut se rendre à Aigra le soir et c'est illuminé. Certains endroits sont illuminés avec des petites lanternes au sol. C'est super beau, ça rend une ambiance exceptionnelle. Il y a de la musique, il y a un peu de nourriture. Il y a des guides aussi qui expliquent parce que c'est des endroits différents de ce qu'on peut voir le matin. C'est vraiment une expérience top. Moi j'avais fait Petra by Night et franchement j'ai préféré ça, mais 1 million de fois. C'est vraiment ouf, c'est trop bien organisé et c'est magnifique. Ce matin, pour ne pas déroger à la règle, on s'est levé super tôt pour une mission sunrise. Quel échec! On a eu des belles couleurs, mais au moment où on est arrivé au point de vue qu'on voulait, la route était fermée. Du coup, on a vu le soleil, mais on ne pouvait pas accéder. Il y avait un gros bâtiment devant et tout. Un peu dommage, mais c'est pas grave, on avait une super belle vue sur les montagnes alentours. Et on a poursuivi avec un 2e arrêt à la montagne qui est juste derrière moi, qui est la Jar Rock. Donc la Najar. Et c'est hyper cool, on s'est garé un petit peu en bas là, et contrairement à hier, la marche était rapide. Et donc c'est un endroit hyper cool, c'est juste en face de Elephant Rock, genre vraiment là en face de moi j'ai Elephant Rock. Si jamais vous prévoyez de venir à Elephant Rock, passez par ici aussi. Et petite anecdote, il y a un énorme camion de camping qui est garé juste là. Et c'est un camion que je suis sûre qu'on a croisé en Albanie. C'est trop stylé. Notre dernière étape à Alula
déjà. Et c'est ce grand miroir derrière moi, ça s'appelle Maraya. Et c'est le plus grand immeuble recouvert de miroirs au monde. Et ça se trouve en fait dans une partie de Alula qui appartient, si j'ai bien compris, un peu à quelques hôtels dont Habitas, Banyan Tree, je crois qu'il y en a un ou deux autres. Et c'est accessible seulement si vous logez dans ces hôtels ou si vous faites une réservation dans un de leurs restaurants ou dans le restaurant qui est là-haut mais qui est ouvert que le soir. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une réservation pour le petit déjeuner à Habitas, donc au restaurant qui s'appelle Tama. Par contre le prix c'est abusé, hein. C'est 250 SAR par personne, donc c'est 60 francs par personne à peu près. 65, ouais. Voilà, donc bon évidemment ça couvre votre consommation, hein, mais donc on a payé ça. Ça fait cher le petit déj quand même. Ça fait cher le petit déj. Sachant que si on consomme moins, ben, c'est pas remboursé quoi. Ouais, exact. Donc vous en avez pour 120 francs de petit déj, mais ensuite vous pouvez aller faire du trampoline dans un canyon, et ça c'était hyper cool, et voir ce grand building qui est quand même un masterpiece mondial. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que ces deux hôtels coûtent la peau du cul. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est l'alternative. Donc ce qu'on a fait, c'est l'alternative si vous ne voulez pas résider dans ces hôtels qui sont autour des 800 francs la nuit. Donc ça commence à... On a préféré les 120. Ah, voilà. Et il faut aussi savoir que ce bâtiment en fait est une salle de concert. Donc suivant quand est-ce que vous venez, n'hésitez pas à regarder s'il y a un concert parce que ça doit être assez incroyable de voir ça. Alula, c'est déjà fini pour nous. Mais pas l'Arabie Saoudite. On a encore une semaine en Arabie Saoudite. Plein de petites choses à faire. On vous concocte une vidéo aux petits oignons avec tout notre itinéraire en Arabie Saoudite qui va recouvrir à peu près 3000 km. C'est énorme. Avec plein d'endroits à voir, franchement. Et très belle découverte qu'a été Alula en tout cas. On a été ébahis du début à la fin. On avait des attentes très élevées et elles ont été largement surexcédées. Et en vrai, moi je serais bien restée encore 2 ou 3 jours parce qu'il y a encore plein de petits trucs un peu plus secrets à faire. Malheureusement, on n'a pas trop le temps. On n'avait pas pensé que ça serait aussi bien. Ouais, et aussi la plupart des choses, il faut un 4x4. Ouais. C'est ça aussi, parce que souvent il faut aller dans le désert et il faut un 4x4. Pas faire les mêmes erreurs que nous. Mais du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Alula. Si cette vidéo vous a plu, aussi à mettre un pouce en l'air, à vous abonner parce qu'on a plein de vidéos sur l'Arabie Saoudite et sur plein d'autres pays, dont certains un peu plus cachés que ça encore. Et à bientôt. À bientôt.